c'est le Cameroun, avec notre état d'esprit positif. On n'a peur de rien. Donc voilà, moi je pense que mon équipe est une nouvelle équipe, mais une équipe forte qui est venue à cette compétition pour faire bonne figure. Donc voilà. Et par rapport à l'association, par rapport à la fédération, c'est une fédération qui est en train de vouloir mettre les choses sur les rails. Donc on est à fond avec elle. Et c'est notre administration. Donc voilà, on s'entend bien et ensemble, on espère faire de grandes choses. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Commençons cette journée avec quelques petites prises de parole du sélectionneur en conférence de presse. Au vu de la liste des joueurs convoqués, on peut vous dire qu'il ne s'agit pas d'une continuité, mais d'une rupture. Nous nous sommes mis autour d'une table, on s'est parlé. Il faut respecter le football, car le football n'aime pas le désordre. Je suis dans la rupture. Bref, voilà les quelques petits extraits de la conférence de presse du sélectionneur David Pangou il y a de cela quelques minutes. Je vais vous présenter cela dans le prochain tour de partage pour éviter que cette vidéo ne soit très longue. Mais avant, je vais vous faire vivre cette interview de Simon Omossala à la fin de ce tour de partage. Commençons par l'Égypte, qui a validé son premier match également hier. Les grandes équipes sont en train de s'affirmer petit à petit. Après le Maroc, c'est maintenant l'Égypte qui a validé son premier match. C'était donc 2-1. Maintenant, c'est à notre tour. Demain, c'est notre tour et au menu, nous avons le Gabon. Le Gabon qui sera notre adversaire. On nous fait d'ailleurs savoir que le capitaine Aubameyang a déjà rejoint le point de rassemblement. Le match contre le Cameroun sera donc demain à 21h. C'est notre première entrée en matière et nous restons quand même le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais en disant le Cameroun, c'est le Cameroun, qu'est-ce que nous avons préparé dans notre tanière? La journée d'hier a été celle articulée de deux manières. D'abord, nous avons eu une analyse vidéo du jeu du Gabon, nous apprend Lion Indomptable officiel. Et puis par la suite, nous avons eu cette séance d'entraînement dans la soirée. Une séance d'entraînement qui a débuté, comme vous avez vu là en entrée de jeu, avec cette séance de Happy Birthday qu'on a chanté pour Junior Chama 2. Pour ses 22 ans, voilà, ce 22 décembre. Et par la suite, David Pangou et ses joueurs se sont mis donc au travail. 90 minutes malgré le climat qui n'était pas du tout propice. L'intensité et l'ardeur étaient donc de mise. Avec ses 22 joueurs, il a donc essayé de mettre tout dans le paquet. Et l'enjeu autour du derby contre le Gabon était la motivation. Ce mardi, d'abord vous avez eu déjà l'information au début, il y a eu une conférence de presse à 10h45 où le sélectionneur était donc avec nous Tolo en conférence de presse. Il a répondu à certaines questions que je vais vous faire vivre dans le prochain tour de partage. Mais ce soir à 19h, il y a donc une séance d'entraînement ouverte. Cette séance d'entraînement sera ouverte à la presse, ouverte pour 15 minutes aux médias. Le fait que la pression commence peu à peu à monter de notre côté, puisque nous entrons en matière demain, nouvelle équipe, nouveau sélectionneur, la pression monte. La pression monte, on se pose la question, qu'est-ce que les Lions vont nous livrer demain? Entre-temps, c'est Francis Ngannou qui a déjà misé près de 10 millions, 10 millions de francs pour la victoire des Lions, pas seulement la victoire, mais que le Cameroun va remporter cette CAN. Vous voyez ce que ça donne les gars, 10 millions de francs. Le gars, il va devenir fou si seulement le Cameroun gagnait cette CAN-ci. Vous avez vu? Une mise de 10 millions comme ça là qui lui rapporterait plus de 200 millions de francs. Les gens jouent déjà le Njambo sur la tête des lions les gars. Bref, je vais vous laisser regarder cette autre interview, concurrence des gardiens, la vie dans le groupe. Bref, il a parlé de beaucoup d'autres choses, comment la concurrence se fait dans le groupe, concurrence entre les gardiens, autant pour moi. Alors, je vous laisse suivre l'interview de Simon Omossala. Je vous reviens tout de suite avec les quelques points forts de la conférence de presse de ce matin. On est ensemble, les gars. Ciao. Bonjour, c'est ma deuxième CAN. La différence entre la première et celle-ci, c'est que la première était à la maison et c'est une toute autre ambiance. Ouais, les effectifs sont différents. Actuellement, on a un effectif beaucoup plus rajeuni, beaucoup plus jeune. Et je pense que ça peut faire la différence. Ça s'est très bien passé, il y a une très belle ambiance.
Nous avons commencé un peu timidement, je peux dire, mais après, je pense que tout le monde a su pourquoi nous sommes là et tout le monde est rentré dans le groupe, nous vivons bien en fait. La première place, bien sûr, parce que je suis Camerounais. Et on joue contre le champion d'Afrique, mais nous aussi, nous avons nos valeurs. Et c'est ça, hein. Le Cameroun reste une grande nation. Nous sommes là pour aller au bout. On ne se dit pas on peut aller au bout, mais nous sommes là pour aller au bout. Et la concurrence, elle est saine. La concurrence, elle est saine parce qu'avec les 3 autres, on s'entend super bien, on rigole beaucoup. Et voilà, c'est au staff et au coach de prendre la décision d'aligner un. Et les 3 autres qui ne seront pas alignés, c'est de l'accompagner parce que c'est tous ensemble qu'on va réussir. Oh, dans la tanière, tout se passe bien. Il y a une superbe ambiance. Nous vivons très bien, nous vivons quasi comme une famille. Tout le monde taquine tout le monde blague avec tout le monde, ça vit super bien, le groupe il est magnifique. Comme le grand passé. Ici, c'est à partir de 1m75. Nous l'avons bien accueilli, déjà nous l'avons bien accueilli. Nous l'avons surnommé le petit Kanté, parce que c'est une bonne personne, en dehors et sur le terrain, donc nous l'avons mis dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse s'exprimer, exprimer son talent. Non, ça ne s'arrive pas, mais ça se vit bien. Ça se vit bien parce que dans le football, il y a toujours ce passage. Un passage où il y a des cadres et un passage où il n'y a pas de cadre. Et là, ça se vit super bien et comme vous pouvez le constater, le groupe est bien. On ne sait pas s'il y a des cadres ou pas. Quel est le plus drôle de l'équipe? Christian Bassogo, le capitaine de l'équipe. Le plus bon danseur? Christian Bassogo. Talent brut? Talent brut. Il y a trop de talent. Il y a trop de talent. Il y a Mais trop c'est de le choisir talent. un seul. Ouais, je ne pourrais pas. Là, il y a trop de talent et impossible de faire le choix.